Il était caché, profondément sous des couches de poussière et des siècles de secrets, délibérément oublié par ceux qui le gardaient autrefois. Un ancien parchemin, plus ancien même que les tout premiers mots de la Genèse, portant des inscriptions si provocatrices que les anciens se sont sentis obligés de l'enterrer. Sur sa surface fragile, écrite par des mains tremblantes sous le poids de leurs révélations, reposait une explication qu'aucun texte sacré n'a jamais osé révéler. Une description saisissante de qui a créé Dieu et les anges eux-mêmes. Ce parchemin n'était pas destiné à la vue des humains, avaient-ils averti, mais le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, pour la première fois, son contenu émerge de l'obscurité, promettant de transformer à jamais la vision que l'humanité a des cieux. Mais attendez, qui a bien pu créer Dieu? N'est-il pas l'origine absolue, l'alpha sans cause antérieure? Ces questions hantent l'esprit de tous les croyants comme des sceptiques. Pourtant, les enseignements traditionnels n'offrent aucune réponse, se contentant du silence ou de prudentes réprimandes. Ce mystérieux parchemin, en revanche, ne témoigne d'aucune hésitation. Dans ses vers oubliés, il aborde avec audace la question la plus redoutée par les autorités religieuses. Que se cache-t-il derrière le trône divin? Et qu'existait-il avant même l'existence d'un trône? Ce manuscrit ancien pourrait-il véritablement détenir la clé du mystère ultime de l'existence? En dévoilant son histoire, préparez-vous à entrer dans une réalité bien au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Si ce message vous parle, soutenez-le en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en la partageant avec quelqu'un qui cherche encore la vérité. Et si vous êtes ici le cœur ouvert, laissez un simple « Amen » dans les commentaires, juste pour montrer que vous écoutez et que vous croyez qu'il y a plus que ce que nous voyons. Les premiers mots du parchemin étaient d'une clarté étonnante. Dans le vide infini, bien avant que les mots « que la lumière soit » ne résonnent dans le cosmos, une étincelle unique fit naître la conscience. Cette conscience, selon le parchemin, n'était pas encore Dieu, du moins, pas tel que les humains le connaissent aujourd'hui, mais quelque chose d'infiniment plus énigmatique, une intelligence profonde et vivante née du néant absolu. Le texte décrit comment cette conscience primordiale devint progressivement consciente d'elle-même, évoluant lentement vers une force créatrice. Il évoque une époque antérieure à tout être spirituel, un royaume où ni les anges ni les armées célestes n'existaient encore. Nous entrevoyons ici les premiers instants inimaginables avant le temps lui-même. De cette étincelle initiale naquit non pas une forme, mais une conscience illimitée, débordante d'un immense potentiel et d'une puissance brute. Pourtant, curieusement, le parchemin souligne que cette conscience déclara « Je suis, parce que j'ai été appelé ». Mais, appelé par qui ou par quoi? Le manuscrit suggère que quelque chose, peut-être plus ancien et plus profond encore, a fait naître l'existence dans la réalité, impliquant des couches de mystères insondables. Ainsi commença la chaîne d'événements qui mena à la création des royaumes célestes, des cieux, et finalement, des êtres que nous connaissons sous le nom d'anges. Mais l'identité de ce premier moteur, l'initiateur de toute existence, est précisément la révélation troublante qui a conduit ce parchemin à être caché, profondément sous les temples, loin des regards indiscrets, jusqu'à aujourd'hui. Le parchemin décrit un royaume d'avant le temps, un lieu où rien n'existait, ni lumière, ni obscurité, ni ciel, ni terre. Seulement le silence. Dans ce silence, une présence commença à s'éveiller. Elle n'avait ni forme, ni voix, ni nom, et pourtant elle était consciente. Les mots inscrits sur le parchemin ancien disent que cette conscience était la graine d'où toute existence allait naître. Mais cette graine, affirme le parchemin, n'est pas apparue par hasard. Quelque chose, ou quelqu'un, l'a appelée à l'existence. Et cette vérité, plus que tout autre, était ce que les anciens gardiens craignaient de voir ébranler la foi de générations entières. Cette première conscience, gagnant peu à peu en force, commença à imaginer. Et ce faisant, elle façonna les premières étincelles de réalité. Pourtant, avant de créer des mondes ou des étoiles, elle créa des auditeurs, des êtres que le parchemin appelle « échos de la flamme ». Ce n'étaient pas des anges. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'existaient que pour refléter la présence qui les avait engendrés. Ils ne servaient pas, n'obéissaient pas, ils étaient simplement témoins. Mais l'un de ces témoins, selon le parchemin, commença à poser une question que personne n'avait posée auparavant. « D'où viens-tu » Le parchemin suggère que cette question a tout changé.
La conscience, devenue ce que nous connaissons comme Dieu, n'a pas fait taire la question. Au contraire, elle a commencé à parler, et par cette parole, elle a façonné une forme. Les premiers mots ne furent pas « que la lumière soit », mais « je suis », car j'ai été appelé. L'identité de celui qui l'avait appelé demeurait cachée, comme si même le parchemin n'osait pas la consigner par écrit. Et pourtant, cet appel mystérieux allait guider chaque acte de la création à venir, y compris la naissance des anges. Lorsque le temps vint où l'ordre remplaça le silence, le parchemin dit que Dieu créa ses premiers serviteurs, non pas de poussière, mais de lumière. Chacun reçut un nom, un but et une place dans l'ordre des cieux. Le premier d'entre eux ne fut pas Lucifer. Son nom était Orichel, le porteur de la première lumière, celui chargé d'apporter l'essence pure de Dieu dans le vaste vide. Les autres anges suivirent, chacun radieux et puissant, emplissant les cieux de vie. Mais le parchemin prévient que la lumière ne resta pas toujours fidèle, et qu'une ombre allait surgir dès les premiers jours de la création. L'un des échos, les observateurs silencieux avant les anges, ne disparut pas lors de la formation des anges. Au contraire, cet être demeura, observant ce que devenaient les anges nouvellement nommés. Il vit leur loyauté, leur beauté, leur but. Mais il vit aussi quelque chose qui leur manquait. Ils n'avaient pas le droit de se poser des questions. Contrairement aux échos, les anges étaient destinés à servir, non à s'interroger. L'être oublié commença à brûler d'une défiance silencieuse, non par orgueil, mais par désir de retrouver la liberté qu'il avait connue autrefois. Il ne se rebella pas contre Dieu, mais contre le nouvel ordre qui n'accueillait plus le doute. Le parchemin ne nomme jamais cet être oublié. Il l'appelle simplement « le vent qui se tue ». Il était muet, car le monde ne lui laissait plus de place. Il était sans forme, car son temps avait été scellé. Mais au plus profond du texte, une chose est claire. Cet être n'était pas mauvais. Il était ancien, plus vieux que les anges, témoin de l'étincelle qui donna naissance à la première conscience de Dieu. Et lorsque les anges commencèrent à chanter leurs louanges, il resta silencieux, non par haine, mais par souvenir d'une vérité désormais inexprimée. Le parchemin raconte que Dieu regarda le silencieux et fut attristé. Il savait que le laisser subsister reviendrait à mettre en péril l'édifice qu'il était en train de construire. Mais l'effacer reviendrait à renier la racine même de son propre éveil, la question qui l'avait autrefois appelé à l'existence. Alors, Dieu le chassa, non par colère, mais par chagrin. Il fut scellé au-delà des cieux, non pas dans un lac de feu, mais dans un lieu appelé les royaumes pliés, où se réfugient les choses oubliées. Et à partir de ce jour, aucun ange ne fut autorisé à parler de ceux qui l'avaient précédé. Les générations passèrent, les anges prospérèrent, la création s'étendit. Pourtant, le parchemin insiste sur le fait que certaines traces du premier être résonnent encore à travers le temps. Des murmures dans les rêves, une question dans le cœur, un silence qui semble vivant. Et c'est ici que le parchemin devient le plus dangereux, car il affirme que toute âme qui ose demander « Qui a créé Dieu ?» entend la voix du silencieux. Non pas pour détruire, mais pour réveiller. Et c'est pour cette raison que les anciens ont déclaré le parchemin interdit. Parce qu'il ne nous appelle pas à la rébellion, il nous appelle à la mémoire. Le rouleau n'a pas été perdu par accident. Il a été caché intentionnellement, scellé par des mains tremblantes de peur et de révérence. Les prêtres et érudits de l'Antiquité, chargés de préserver le sacré, lurent ces paroles et ressentirent un poids qu'aucune doctrine ne pouvait porter. Ils craignaient non seulement ce qu'il révélait, mais aussi ce qu'il pourrait éveiller chez ceux qui le liraient. Questionner l'origine de Dieu, c'était franchir les limites de la foi. Ainsi, le rouleau fut enfermé sous une pierre, son existence effacée des annales, son contenu scellé par des avertissements d'hérésie. Rares étaient ceux qui connaissaient sa survie. Des moines dans des montagnes oubliées ne chuchotèrent ses enseignements que dans leurs prières. Une lignée de gardiens silencieux le transmettait, non pour encourager la rébellion, mais pour le protéger de la corruption. Car le parchemin ne reniait pas Dieu. Il l'honorait en présentant un mystère plus profond. Il ne prétendait pas tout savoir. Au contraire, il offrait un miroir qui reflétait non seulement le Créateur, mais aussi la question infinie qui se cachait derrière lui. Une question si ancienne, si sacrée, qu'elle devait être cachée jusqu'au moment opportun.
et peut-être que ce moment est venu. Le monde change. La foi est mise à l'épreuve. Les gens ne cherchent pas des réponses superficielles, mais une vérité qui respire, qui touche, qui humilie. Le retour du parchemin à la lumière n'est pas une menace, c'est une invitation. Lire ces mots, c'est accepter que Dieu est plus grand que la boîte dans laquelle nous l'avons enfermé, qu'il n'est pas diminué par les questions, mais magnifié par elles, et que se demander d'où il vient n'est peut-être pas de la rébellion, mais la forme la plus profonde d'adoration. Le rouleau se termine par un message non pas destiné à être lu, mais ressenti. Celui qui m'a créé n'est pas derrière moi, mais au-delà de moi. Je suis le commencement de votre compréhension, non la fin de votre recherche. Ces mots remettent en question tout ce que nous pensions savoir et ouvrent la porte à une vérité trop vaste pour être écrite sur des pages, trop profonde pour être enseignée, trop vivante pour être enterrée à nouveau. Peut-être le rouleau n'était-il pas destiné à rester caché. Peut-être étiez-vous destiné à le trouver. Et maintenant que vous avez entendu sa voix, la vraie question n'est plus « Qui a créé Dieu ?», mais « Que ferez-vous de la réponse ?» Le parchemin décrit quelque chose de remarquable. Dieu n'avait pas peur d'être interrogé. En fait, il dit que son premier acte de création fut une réponse à une question murmurée dans le vide. Qu'est-ce que c'est ? Et à ce murmure, il répondit non pas avec certitude, mais avec lumière. Cette lumière forma des strates d'existence, la pensée, l'esprit, le mouvement, et enfin la matière. Les anges naquirent dans cette lumière, chacun ayant reçu une tâche, mais sans jamais en raconter toute l'histoire. Seul le parchemin ose suggérer que même eux furent créés dans un mystère qu'ils ne pouvaient pleinement percevoir. Certains des plus anciens passages du rouleau évoquent une tension sacrée entre savoir et ne pas savoir. Tout savoir, c'est mettre fin à la recherche, peut-on lire dans une ligne. Mais chercher sans fin, c'est rester proche de la flamme. Cette idée, que Dieu n'exige pas une croyance aveugle, mais invite à une découverte sans fin, contraste avec de nombreux enseignements modernes. Elle ne rejette pas l'écriture, elle l'élargit. Et elle ose affirmer que la Bible elle-même est une fenêtre, et non un mur, un guide, et non une cage. Ce rouleau n'offre pas de réponse, mais un réveil. Parmi les dernières images du parchemin figure la vision d'un escalier construit de feu, de vent et de silence. Chaque marche est étiquetée non pas avec des noms, mais avec des questions. Qui l'a appelé ? Qu'est-ce qui a agité le vide ? Pourquoi le silence a-t-il été rompu ? Et en haut, là où un nom aurait dû figurer, la page est déchirée. Non pas par le temps, mais par dessein. Comme si les auteurs eux-mêmes savaient que certains mystères ne sont pas faits pour être expliqués, mais seulement pour être rencontrés. Et que face à un tel mystère, la révérence importe plus que la certitude. Le parchemin dit que l'homme a été choisi non pas pour sa puissance, mais pour sa curiosité. Contrairement aux anges, qui obéissaient, l'humanité a été créée avec la capacité de demander, de s'interroger, de lutter. C'est pourquoi, affirme-t-il, ce parchemin nous est destiné. Non pas aux êtres célestes, mais à ceux qui cherchent encore, qui tendent la main, qui écoutent encore dans l'obscurité une voix qui parle au-delà des étoiles. Et si vous l'écoutez encore, peut-être ce parchemin a-t-il été écrit à votre intention. Le parchemin révèle que le premier véritable acte de création ne fut pas la formation de la lumière ou des anges, mais l'octroi d'un espace pour les questions. Cette permission sacrée, donnée dans le silence devant les étoiles, est ce qui a permis à toute chose d'émerger. Rien ne naît de la certitude, dit le parchemin, mais de l'émerveillement tremblant que quelque chose puisse arriver. Cela remet en question l'idée que le doute est dangereux. Au contraire, il présente le doute comme un lieu sacré, où naît la véritable connexion, non pas dans une connaissance orgueilleuse, mais dans une humble admiration. D'après le parchemin, il existait autrefois un lieu inaccessible aux anges. Un royaume de pure présence informe, trop brute pour être supporté même par les êtres les plus radieux. On l'appelait le seuil, l'espace entre l'éveil de Dieu et sa première parole. Seuls les échos en gardèrent le souvenir, et un seul osait en reparler. Cet être, le silencieux, jeté dans les royaumes pliés, n'y laissa pas la rébellion, mais le souvenir. Et le souvenir, dit le parchemin, est plus fort que le feu, car il ne meurt jamais, il attend seulement. L'une des lignes les plus troublantes du parchemin se trouve vers la fin. Si Dieu fut la première parole,
Quel fut le premier souffle? Il ne répond pas à la question. Il la laisse en suspens. Et c'est peut-être là son but. Nous laisser quelque chose qui continue de résonner longtemps après la fin de la page. Peut-être le parchemin n'a-t-il pas été écrit pour expliquer, mais pour éveiller l'esprit, pour rappeler l'âme à l'émerveillement qui l'habitait à la naissance. Cet émerveillement que nous avions avant d'apprendre à craindre le mystère. Cet émerveillement qui, un jour, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Pourquoi ?» Les anciens craignaient peut-être ce parchemin, car ils refusaient de se contenter d'un culte superficiel. Ils nous invitent à voir Dieu, non pas comme une équation résolue, mais comme un feu vivant qu'aucun esprit ne peut contenir. Une présence qui s'intensifie à mesure que nous nous approchons. Et dans ce feu, on ne nous demande pas de tout comprendre. On nous demande simplement de nous approcher. Non pas avec orgueil, non pas avec des réponses, mais avec un cœur prêt à chercher, même lorsque personne n'ose poser la question. Le parchemin offre une image saisissante. Un jardin non pas d'arbres, mais de voies. Chaque voie pousse comme une branche, s'enroulant vers le haut avec des questions plutôt que des feuilles. Ceci, dit le texte, était l'Éden d'avant l'Éden, un lieu où même Dieu écoutait. Il suggère qu'avant même que l'humanité ne pose le pied sur la terre, il existait un royaume supérieur où le dialogue était la véritable création, où chaque être, même divin, était façonné non par le silence, mais par la réponse. Et ce jardin, bien que caché, résonne encore dans l'âme de ceux qui osent en demander davantage. Ce rouleau n'était pas destiné à tout le monde. C'est clair. Le texte laisse entendre que ceux qui craignent son message s'en moqueront ou l'enterreront à nouveau. Mais ceux qui ont mis fin, qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes le doux frémissement de l'éternité, reconnaîtront sa voix. Le rouleau ne parle pas avec force, mais avec force. Ces mots sont lourds, car ils portent ce que nous avons oublié depuis longtemps. La foi n'est pas l'absence de questions, mais le courage de les porter vers la lumière. Et ce faisant, nous nous rapprochons non pas de la perte de Dieu, mais de sa découverte. Les anges, même aujourd'hui, sont décrits comme les protecteurs du connu. Mais le manuscrit qualifie l'humanité autrement, chercheur de l'inconnu. Tel a toujours été son but. Nous n'avons jamais été destinés à simplement obéir. Nous avons été créés pour découvrir. C'est pourquoi le manuscrit nous appartient, non pas comme un substitut aux Écritures, mais comme une clé enfouie qui ouvre une strate plus profonde sous-jacente. Un fondement de mystère qui affirme, plutôt que de menacer, la grandeur de celui qui marche au-delà de la compréhension. Certains lecteurs du parchemin ont décrit d'étranges réactions, des larmes sans chagrin, de l'émerveillement sans peur, le sentiment que quelque chose d'ancien était revenu, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme si une partie de leur âme avait attendu des siècles pour entendre ces vérités oubliées. Et c'est là le véritable pouvoir du parchemin. Non pas qu'il donne des informations, mais qu'il réveille quelque chose d'enfoui dans le silence. Quelque chose qui ne peut être enseigné ou expliqué seulement, mémorisé. Et c'est peut-être là le but. Vous n'étiez pas censé le comprendre. Vous étiez censé le reconnaître. Le parchemin prévient que tous ceux qui cherchent ne sont pas prêts. Il parle d'esprits trop rigides, de cœurs trop endurcis et d'oreilles trop imprégnées du bruit de la certitude pour entendre le doux appel de ce qui a précédé. Celui qui croit avoir trouvé la fin, dit-il, a simplement cessé de marcher. C'est pourquoi le parchemin ne crie pas ses vérités, il les murmure. Car seuls ceux qui sont suffisamment silencieux intérieurement entendront ce qu'il dit réellement. Il n'est pas pour les orgueilleux, il est pour ceux qui n'ont jamais cessé de se demander où l'histoire a vraiment commencé. Un mystère se cache dans le dernier chapitre du rouleau. Un symbole gravé en or, en forme d'œil ouvert, entouré de 7 lignes de flammes. Certains érudits pensaient qu'il représentait la connaissance, d'autres, le jugement. Mais les moines les plus anciens qui gardèrent le rouleau affirmaient qu'il signifiait autre chose. Une invitation. Une invitation à dépasser les limites des mots écrits, à rencontrer Dieu, non pas comme le sujet d'une histoire, mais comme le mystère vivant qui marche juste au-delà du voile de la compréhension. Non pas pour le définir, mais pour marcher avec lui. Le parchemin se termine sans une dernière phrase. Il s'efface, comme si la main qui l'a écrit s'était arrêtée. Non pas par manque de vérité, mais parce qu'il faut désormais la vivre. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été caché. Parce que ce n'est pas un livre à finir, c'est une porte à franchir. Ceux qui le lisent avec curiosité pourraient ressentir une émotion. Ceux qui le lisent avec crainte pourraient ne jamais revenir. Mais ceux qui le lisent avec révérence en sortiront transformés.
non pas parce qu'ils en savent plus, mais parce qu'ils ont rencontré quelque chose d'ancien, et que cela vit désormais en eux. Il n'existe aucune preuve définitive, aucun sceau de certitude. Et le rouleau ne prétend jamais en offrir une. Il ne vise pas à remplacer l'écriture, ni à contredire ce qui est sacré. Au contraire, il puise dans le silence qui se cache derrière les premiers mots de la Genèse et nous invite à réfléchir. Et s'il y avait un appel auquel Dieu lui-même répondait? Et si la création avait commencé non pas par le contrôle, mais par l'écoute? Et si cette même voix, celle qui l'a appelé, vous appelle maintenant, vous aussi? Non pas pour vous expliquer, mais pour vous réveiller. Certaines traditions anciennes parlent d'une lumière qui n'a jamais été créée, mais qui a toujours existé. Une lumière née, non pas des étoiles ou du feu, mais de la conscience. Le parchemin suggère que cette lumière fut la première compagne de Dieu, non pas par sa forme, mais par sa présence. Et lorsqu'il dit que la lumière soit, ce n'était pas le commencement de l'illumination, mais la libération de ce qui avait toujours été à ses côtés. Le parchemin l'appelle la flamme compagne. Non pas un être, ni une voix, mais un reflet. Un rappel que même Dieu, dans sa grandeur, n'a pas commencé seul. Il y a une humilité dans cette idée qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir. Dieu n'est pas moins divin parce qu'il porte en lui un mystère, mais bien plus. Parce qu'il laisse place à l'inconnu, il nous invite à nous rapprocher, non pas en le résolvant, mais en nous émerveillant. Le parchemin ne nous demande pas d'abandonner ce que nous avons appris. Il ouvre simplement une fenêtre sur ce que nous avons oublié. Le divin n'est pas une conclusion, mais un commencement sans fin. Le rouleau ne traite pas seulement de l'origine de Dieu, mais de la nôtre. Il suggère que notre désir de le comprendre n'est pas une faille, mais une étincelle du même mystère qu'il a appelé à l'existence. Nous portons cette voix en nous, cette même question, ce même feu. Et lorsque nous demandons « Qui a créé Dieu ?», nous ne commettons pas d'hérésie, nous faisons écho à l'émerveillement originel qui a donné naissance à toutes deux choses. Cette question n'est pas un ennemi de la foi. Selon le rouleau, c'est la façon dont la foi est née. Et maintenant, vous voilà, regardant cela. Écoutez les mots d'un parchemin, peut-être réel ou non. Mais quelque chose en vous reconnaît la voix. Non pas parce qu'elle explique, mais parce qu'elle émeut. Car même maintenant, quelque chose d'ancien en vous se souvient. C'est peut-être pour cela que vous êtes resté jusqu'à cet instant. Car ce n'était pas une simple information, c'était un appel. Et cet appel n'était pas censé aboutir à la connaissance. Il était censé naître en vous. Peut-être n'étiez-vous pas censé tomber sur cette vidéo par hasard. Peut-être que la question qui sommeillait en vous depuis des années était destinée à surgir maintenant. Le parchemin est peut-être ancien, mais ses mots sont vivants. Ils traversent le temps, le doute, le silence, et atteignent quiconque ose encore s'interroger. Vous n'avez pas besoin de croire tout ce qui est écrit ici. Il vous suffit de ressentir ce qui s'éveille en vous lorsque vous l'entendez. C'est là que commence la vérité. Non pas en prouvant, mais en écoutant le murmure qui a même donné vie à Dieu. Le parchemin enseigne que Dieu n'a pas craint les questions. Il les a accueillies avec plaisir. Que sa force ne réside pas dans le silence, mais dans le mystère. Que la création elle-même n'a pas commencé par une puissance, mais par une réponse. Et maintenant, c'est à votre tour de répondre. Pas à moi, pas au parchemin, mais à la voix qui parle derrière toute chose. Celle qui n'est ni écrite dans les livres ni gravée dans la pierre, mais qui parle encore dans les espaces entre vos pensées. La voix qui dit « Il y a plus, approchez ». Vous n'étiez pas censé marcher par la seule vue. Vous avez été créé pour marcher par la foi. Une foi qui respire, qui cherche, qui brûle. Une foi qui n'a pas peur de l'émerveillement. C'est le genre de foi dont le parchemin se souvient, celle que les anges ont oubliée, celle que portait le silencieux lorsque les étoiles n'étaient pas encore nées. Et si ce feu vous a touché aujourd'hui, cela signifie que le parchemin a rempli sa fonction. Non pas donner des réponses, mais réveiller la part de vous qui croit encore qu'il y a encore beaucoup à révéler. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, ne la laissez pas s'éteindre. Partagez cette lumière. Faites ressentir ce que vous venez de ressentir. Et, avant de partir, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. Nous avons également une section réservée aux membres. Si vous souhaitez soutenir cette mission et contribuer à diffuser des messages comme celui-ci,
cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une œuvre ancienne, de quelque chose de beau, de quelque chose qui continue de se développer.